Bonjour amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous regardiez cette vidéo avec beaucoup d'attention pour que vous puissiez comprendre la méthodologie, la logique que je vais potentiellement appliquer. Puis le 6 février 2025, j'attendais le gold précisément à ce niveau. Ça me faisait du sens que l'on puisse évoluer dans une zone dite market shift, en l'occurrence une zone de continuation, que de par exemple revenir dans une zone dite zone de démarrage, en l'occurrence order block originel de tout le mouvement ayant engendré le BOS précis, comme vous pouvez le remarquer. Cependant, on voit que à l'approche de la zone dite zone de continuation, le prix n'a pas impacté sérieusement, il a plutôt effleuré la zone, ce qui constitue à mon humble avis de l'induction. Dans cet ordre d'idée, toute structure qui découle d'une liquidité est potentiellement une liquidité qu'il faudra prendre en compte. Dans les vidéos précédentes, j'ai évoqué le fait que la structure qui suit après ce mouvement peut être qualifiée de structure douteuse. C'était une création de liquidité pour pourquoi pas avoir une continuation dans le sens de l'achat, car ne l'oublions pas, depuis la HTF, en l'occurrence Daily et j'en passe, nous sommes potentiellement haussiers sur le gold. Bien sûr, les vidéos précédentes vous aideront à mieux comprendre d'ailleurs comment est-ce que c'était possible d'aussi saisir les opportunités dans tous les mouvements précédents, avec les décomptes internes, mineurs, KIU et j'en passe. Pour le cas en espèce, on voit que le prix arrive dans notre zone en sautant l'inducement qui a été évoqué, en l'occurrence la liquidité qui a été à l'origine de tout le mouvement qui est ici, qui n'a constitué au final qu'une simple création de liquidité. Ceci étant dit, quand le prix arrive dans notre zone, comment devrions-nous nous comporter? Donc, on estime qu'aujourd'hui, le prix est arrivé dans notre zone. Après avoir attendu depuis le 6 février, il est finalement arrivé le 28 février 2025. Donc, il faudra être patient. Alors, comment agir en conséquence? On sait déjà que la réaction ici est une réaction qui est dans une zone d'intervention acheteuse logique. Autrement dit, si je viens là, je prends de ce niveau à jusqu'au retournement de l'impulsion qui a suivi, on va bien voir que nous sommes dans une zone dite zone discount, par conséquent dans une zone acheteuse. Bien. Alors, pour les personnes qui vont prôner un trading agressif, vont potentiellement rentrer en position là directement. Et ce serait logique. Pourquoi? Parce que après cette grosse prise de liquidité, on peut avoir un mouvement impulsif, un démarrage impulsif du prix. Par contre, pour les plus précautionnistes, elles vont aller chercher potentiellement des confirmations LTF. À partir d'ici, je pense que je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, bien directement en unité de temps inférieure pour apprécier l'évolution du prix. Et on va bien se rendre compte qu'à partir d'ici, le prix est venu impacter. Dans son impact, il a sorti des schémas, ok, qui pourront potentiellement être notés. Pourquoi pas? Regardez par exemple ici, lorsque le prix est arrivé dans cette zone, il a créé cette structure que l'on peut voir ici. Alors, c'est encore un peu plus visible si on était allé en secondes, parce que là, nous sommes quand même en M1, en 1 minute. Pour le cas en espèce, c'est la plus petite unité de temps dans les unités de temps que je vais potentiellement utiliser ici. Là, on a le changement de caractère. Même occasion que le prix, après avoir sauté ce niveau de liquidité ici, a fait mine de corriger en créant de la liquidité. Alors, s'il faut donc matérialiser cette liquidité, on aura une sorte de momentum shift. On a notre changement de caractère. On a notre liquidité qui a été mise ou encore qui est mise en place ici. Il y a la question de la zone d'intervention. OK? Structure, liquidité. La question maintenant de la zone d'intervention. Mécaniquement, on serait contraint de choisir éventuellement cette zone, en l'occurrence cette bougie ici, comme étant la zone de demand, où le prix pourra potentiellement réagir. Alors moi, j'ai beaucoup parlé de la sélection de zones. Je pense être l'une des rares personnes à tellement aller dans les détails dans ce sens-là. Bref, là n'est pas le plus important. Savoir éventuellement sauter ce niveau, il est revenu dans cette zone précisément. Et on va voir qu'à partir d'ici, il a créé cette bougie qui est là. C'est celle que mécaniquement plusieurs personnes choisiraient. Alors pourquoi je dis ceci? Je dis ceci tout simplement parce qu'avant cette bougie, on peut bien se rendre compte qu'il y a un autre order block qui est mis en évidence ici, qui pour le cas en espèce, si plus est une hidden base. Oui, pour les personnes qui me suivent depuis, vous savez que je parle beaucoup d'hidden base. Mieux encore, on va même remarquer que à partir de là, après le changement de caractère, la structure, ce qui a suivi était une structure valide. Je vais vite fait revenir dessus. Regardez,
changement de caractère, le prix revient réagir dans une zone de continuation et il crée un BOS. Ce BOS est utilisé momentanément. En l'occurrence, le prix est venu réagir dans cette zone qui est ici, après avoir pris la liquidité qui est là. C'était valide dans le sens de l'achat ici. Mais cependant, on va se rendre compte que ce BOS devient la liquidité pour le changement de caractère qui est ici, parce qu'après le changement de caractère, on n'a jamais pris la liquidité. Bref, je pense que je vais y revenir dans une vidéo ou dans un live public. Voici pourquoi je vous suggère tout simplement de rejoindre le groupe public Telegram, parce que quand j'aurai tendance à faire des lives, je vais toujours envoyer l'annonce là-bas pour que tout le monde soit présent. Donc à partir d'ici, on a plutôt ce schéma-là. Donc ça fait vraiment du sens que l'on vienne rentrer en position ici, dans cette zone-là, pour potentiellement saisir l'opportunité dans le sens de l'achat en confirmation. Bien évidemment, s'il faut continuer la structure, regardez, s'il faut continuer la structure BOS qui a été matérialisée ici, vous êtes d'accord avec moi que le TP ne sera donc pas court, mais il sera plutôt grand, dans le sens où c'est ici le niveau de 2956 que l'on va potentiellement aller chercher pour un RR de 100 sur le gold avec cette première entrée. En laissant le prix évoluer, on voit bien qu'il est en train de créer le mouvement correctionnel suite au mouvement acheteur qui est ici. Donc là, c'est plus ou moins une sorte de correction. Et il vient potentiellement nous déclencher de façon précise, de façon chirurgicale. L'importance, une fois de plus, après avoir identifié la structure, identifier la bonne liquidité et surtout la bonne zone d'intervention. Donc, vous avez compris que les personnes qui, par exemple, avaient choisi mécaniquement cette bougie comme étant la zone de demand, en plus d'avoir un stop loss trop large, ne se serait potentiellement pas fait déclencher. On voit bien que le prochain point à sauter, qui devient intéressant si on veut continuer la structure, ça va être ici, dans le sens de la structure mineure. C'est la dissociation de la structure majeure et la structure mineure. À quel moment va-t-on privilégier l'une au détriment de l'autre? On évolue. Nous remarquons donc que le prix est venu casser ce niveau avec le corps. Et pour les personnes qui sont rentrées ici, vous l'aurez compris, c'est avec la structure inférieure. Et quand je dis structure inférieure, c'était potentiellement une structure visible en seconde, parce que nous étions déjà en une minute. Alors, ici, on voit que le prix va de façon impulsive. Regardez l'impulsion qu'il y a eu. Cette impulsion a été potentiellement faite à l'ouverture de marché, précisément à 23 heures. Là, maintenant, on peut se poser des questions relatives à qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite. N'oublions pas que ici, c'est une structure qui est mise en une minute, ok? Cependant, là, on se rend bien compte que lorsque le prix vient faire son impulsion, il casse effectivement une structure. Donc là, on peut avoir un BOS matérialisé ici. Toujours dans le sens de la structure, toujours dans le sens de la structure mineure. Donc à partir d'ici, si on essaie de remonter un peu en unité de temps parce qu'il faut être muable, en l'occurrence il faut bouger, on peut se poser la question de savoir si est-ce que le prix ne pourra-t-il pas réagir dans une zone dite market shift. Bien évidemment, en partant soit de cette structure ou encore de la structure qui est ici, donc avec ce lot qui est là. Bien sûr, il faut donc chercher un niveau équilibrium, un niveau de 50%. Vous allez remarquer avec moi que lorsqu'on sort l'outil boîte de gants, ici correspond précisément au niveau équilibrium. Donc, il faut trouver une zone qui pourra faire l'unanimité. Donc, à partir de là, je pense que même de façon instinctive dans le sens de la pratique répétitive, on peut bien se rendre compte que ici, on a une zone qui pourra servir de zone, dite zone de continuation. Cependant, suite à l'impulsion qui y a eu, intervenir dans ce genre de zone nécessitera à mon niveau, à mon trading, une confirmation supplémentaire. Donc là, on voit que le prix évolue. Dans son évolution, regardez ce qu'il fait. Il y a de la liquidité qu'il est potentiellement en train de créer ici. On évolue. Ok. Il est venu impacter, premièrement, la zone dite zone d'intervention. Moi qui est venu impacter cette zone peut être qualifiée de mouvement en induction, en inducement. Alors, ce ne serait pas nécessairement visible, je l'accorde, d'où l'importance de bien connaître son actif. Voici pourquoi je recommande aux gens de faire le focus sur pas beaucoup d'actifs. Et donc, à partir d'ici, on va laisser le prix évoluer. Le prix a très certainement évolué. On peut déjà remarquer que le mouvement en induction, en l'occurrence ici, cette liquidité a été sautée. Vous avez vu, on avait une belle signature de liquidité en attente. Maintenant, dans le sens des configurations ou encore dans le sens de confirmation, on peut bien se rendre compte que la confirmation supplémentaire ici, elle est en train de se dessiner là. Vous avez bien
conscience avec moi que pour donc saisir ce genre d'opportunité, il faut être là. C'est-à-dire que depuis quand le prix impacte votre zone, vous devez déjà être le plus concentré que possible. Ce qui fait en sorte qu'on rate les opportunités, c'est pas parce qu'on ne connaît pas les concepts, hein, c'est parce que généralement, nous ne sommes pas là quand il y a potentiellement action. Regardez par exemple ici. Lorsqu'on fait le changement de caractère en interne, on peut bien se rendre compte que juste là où il y a le changement de caractère, il y a cette hidden base qui est là. Or, si je redescends en unité de temps inférieure, je me rends bien compte que cette hidden base coïncide avec quoi? L'inside OB qui est ici. Donc, à ce niveau, je me dis que je peux potentiellement chercher un re-entry dans cette zone-là. Maintenant, le re-entry que je prends dans cette zone-là, c'est un re-entry conformément à l'entrée qui a été faite ici et c'est une forme de confirmation de la confirmation pour pouvoir une fois de plus rentrer en position. Voici pourquoi si on veut vraiment trader, vous avez vu que il faut être très concentré. Il faut maîtriser ces configurations et donc à partir d'ici, on voit que le prochain niveau qui pourra être visé en termes de profit, ça va potentiellement être ce high naturellement qui est ici. Dans cette unité de temps de structure mineure, cependant, nous sommes en train de trader la structure majeure. Par conséquent, on va potentiellement pouvoir pousser notre TP jusqu'ici. Car n'oubliez pas, c'est le BOS en H2 que nous sommes en train de trader, le high que nous sommes en train de viser. Donc, à partir d'ici, on va laisser le prix évoluer. On voit qu'il vient déclencher au niveau de la zone, donc précisément dans, une fois de plus, l'inside OB qui a été identifié. Et donc là, on va toujours laisser le prix évoluer. Dans son évolution, on va bien s'attendre à ce que lorsqu'il casse le high qui est ici, on ait une correction. Bien sûr, dans le sens de la correction, si on devait potentiellement rentrer en position, vous convenez avec moi qu'à cause de la structure mineure, regardez, on a un BOS ici qui se met en place, le BOS de la structure mineure, en l'occurrence de cette structure aussi qui vient de commencer. Donc, vous avez vu que chaque mouvement engendre une structure qui engendre une structure qui engendre une structure. Donc, à partir d'ici, là, on a plus ou moins une même chose. Quand je dis même chose, c'est-à-dire que là, on a une hidden base. On peut bien se rendre compte qu'elle pourra aussi servir d'entry. C'est la liquidité. Après la liquidité, c'est maintenant quoi? La zone d'intervention. Donc, à partir d'ici, quelqu'un aurait aussi pu chercher une fois de plus une autre entrée là. Donc, en fait, vous remarquez bien que depuis que je suis en train de parler, depuis que je suis en train d'évoluer, en suivant la structure, je prends des entrées encore et encore. Donc, je pourrais me limiter effectivement à cette troisième entrée qui est là parce que le but n'est pas de seulement prendre des positions, le but n'est pas de seulement s'exposer. Donc, vous avez vu que ici, on a été déclenché. Le but, c'est de prendre des positions, s'exposer de façon réfléchie et raisonnable. Donc, vous avez vu que ici, c'était des entrées qui sont concrètes et propres. Par contre, je ne vais pas aller forcer une entrée, je ne vais pas aller chercher une entrée qui ne mérite même pas d'être prise. Donc ça, c'est le plus important une fois de plus. Donc là, le prix évolue. Il a sauté ce niveau qui est là précisément. La question que l'on pourrait encore se poser, c'est que après ce BOS, qu'est-ce que le prix pourra-t-il faire? Alors là, on a deux scénarios. Soit il corrige encore à nouveau pour potentiellement venir dans cette zone-là afin de prendre cette liquidité. Mais on a vu qu'à cause de la structure en interne, c'est une liquidité qui est protégée. C'est comme si là aussi, on avait un BOS mineur. La forte probabilité, c'est que le prix se base, regardez, après avoir créé cette liquidité, la forte probabilité, c'est qu'il se base dans une zone dite de continuation, en l'occurrence dans une zone market shift. Et si on réfléchit donc en termes de zone dite de continuation et market shift, si on prend l'outil boîte de gants, on aura ce niveau de BOS, ok, qui va potentiellement venir coïncider avec quoi? Vous avez vu ici, ça c'est la zone des 50%. Et là, il y a une hidden base. Alors, on peut donc essayer de regarder si en unité de temps inférieure, il n'y a pas de ce que j'appelle la correspondance. S'il n'y a pas une zone qui pourrait faire l'unanimité dans le sens de la sélection. Vous avez vu que dans ce sens-là, on a potentiellement cette bougie qui est ici, qui pourra aussi servir de re-entry. Alors, en ce qui concerne la sélection de zones, je pense que j'en ai largement parlé. Plusieurs vidéos sur la chaîne que je vous suggère tout simplement de regarder. Donc, à partir d'ici, on va potentiellement laisser le prix évoluer. Donc, vous voyez que là, avec ce mouvement, depuis le départ ici, si on est concentré, on a déjà une entrée, 2, 3 et on va essayer de tenter une quatrième entrée pour continuer à accompagner le prix dans sa dynamique acheteuse. On pousse et on voit que là, il vient encore une fois le plus chirurgicalement nous déclencher. Il n'y a pas de magie. C'est soit on connaît, soit on ne connaît pas. Donc, à partir de là, la structure va commencer. Ici, vous avez déjà 4 positions en cours.
Vous pouvez vous arrêter là et laisser maintenant pour la suite le swing, car le but, c'est comme je disais, c'est pas de s'exposer, mais c'est de bien s'exposer. Qu'on voit que le prix, entre-temps, il est en train d'évoluer. À partir d'ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 positions simples, safe, qui étaient possibles à condition d'être beaucoup concentré sur le mouvement du gold. Donc, à partir de là, on a un RR de 89, ici de 56, là de 48 et ici de 23. Bien évidemment, on est presque arrivé dans la zone de TP. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais j'espère que ça vous aidera une fois de plus. Pour les personnes qui veulent rejoindre la communauté, vous avez la possibilité de cliquer dans le lien en barre de description. Ici, vous avez la possibilité de me soutenir aussi sur mes différents réseaux sociaux, notamment TikTok, mais aussi Instagram, où je fais beaucoup de posts tout simplement. Donc, je vous suggère tout simplement de liker, commenter et partager. On se dit à très bientôt. C'est toujours un réel plaisir. Et une fois de plus, pour les personnes qui sont intéressées par mes services, vous avez la possibilité de cliquer dans le lien en barre de description pour avoir toutes les modalités requises, soit au coaching ou encore à la formation. Merci.